Les hommes convertis portent les fardeaux de leurs cousines, de toute la famille. Vous avez des sœurs qui ne se marient pas, qui ont des enfants battants, qui ont des fardeaux lorsqu'on est converti. Vous avez des frères qui ont des diplômes de chômeurs éternels. Vous avez des familles où les gens mettent au monde difficilement. Nous avons beaucoup de fardeaux. Mais ces choses-là, ces problèmes-là, c'est dans les jeûnes et prières. C'est comme ça, si tu jeûnes, prends les jeûnes au sérieux. Ne soyez pas dans la distraction. Si tu prends ça comme une habitude, tu ne vas pas avoir de révélation. C'est un fardeau. Quand Daniel a compris, il a gêné 3 semaines. Il suffit dans des deuils. Il n'a pas mangé des repas délicats, ni vin, ni viande. Pour moi, il ne se lavait même pas. Il est resté longtemps dans la prière. Lorsque nous sommes venus dans ce ministère, c'est pour faire ça. La révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est pour faire des chrétiens libérés, délivrés, capables par les gens de prière. Quand les gens viennent, les missionnaires, viennent chez nous préparer les retraites à la maison, je leur montre souvent mon cahier. Avant d'avoir ce ministère, j'ai beaucoup gêné. J'ai gêné pour le pays. J'ai gêné même des choses qui ne me regardaient pas. Un jour, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de guerres au Golfe. J'ai vu une maison brûler avec les enfants. J'ai décrété 30 jours de jeûne. J'ai jeûné même 30 jours pour gagner les musulmans à Christ. Avant d'avoir ce ministère. J'ai gêné pour les stériles. Les combats suicidaires n'étaient pas encore là. J'avais un fardeau de prier pour les autres. Là-même, je ne gagne rien, mais Christ est en train de gagner. Donc, gêner, c'est quelqu'un qui prend le fardeau de ce pas parce que toi-même, tu es bien, que tu dis, mais pourquoi je dois, tu dois gêner, parce qu'autour de toi, tout le monde n'a pas encore vu aussi, dans ta famille, tes enfants, dans les clans, il y a encore beaucoup de combats. Daniel ne pouvait pas gêner à Babylone. Il est le seul qui a réussi là-bas. Il a travaillé dans le gouvernement. Dès le premier jour qu'il a séparé la lumière et les ténèbres, dès que Daniel a dit je ne peux pas me suivre dans le table du roi, dès qu'il a gêné 3 semaines, Dieu lui a donné l'intelligence supérieure. Toute la vie de Daniel, c'était un jeûne et prière. Mais cette fois-là, il avait gêné. Il dit, c'est fini dans les deuils. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as des problèmes qui te touchent, des histoires douloureuses dans ta vie, c'est comme ça nous gênons. Pour que le Seigneur, même si tu as réussi matériellement, financièrement, tu peux gêner aussi pour être un homme et une femme spirituelle. Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Tu peux gêner par des anges. Tu peux gêner pour être en communion permanente avec Dieu. Quand je vois beaucoup de chrétiens, même au combat, j'ai beaucoup gêné. Mais la vie des chrétiens, c'est gêner, c'est prier. Tu ne peux pas dire je suis découragé, j'ai beaucoup gêné. Notre vie, lorsque tu manges bien. Et lorsque tu gênes sérieusement. Même quand tu as des voitures, des châteaux, tu es condamné à gêner, à prier, parce que la Bible dit qu'il y a des démons qui n'aiment pas capable de gêner et prière. La Bible dit quand le diable arrive, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer.
Maintenant, si tu n'es pas dans les chaînes, quand il va rôder, quand il va trouver la porte de l'entrée, et il va te dévorer. La Bible dit, résistez-lui avec une ferme assurance. Mais avec quoi tu vas résister dans la vie des jeûnes et prières, dans la vie des supplications, dans la vie des repentance, lorsque tu vas résister, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les attaques, il faut fuir loin de vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la vie. Et lorsqu'il a gêné, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, du phase. Son corps était comme les chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Acclamez la parole de Dieu, bien-aimé. Lorsque Daniel a jeûné, il a défini son jeûne. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il est resté devant le Seigneur, dans une vie de repentance, dans la prière. Et la Bible dit qu'il a vu une vision. Il a décrit l'homme qu'il avait vu. Comment il était habillé à l'air, comment son corps brillait. Il a bien décrit l'ange qui est venu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a vu cette vision, la Bible dit j'étais seul à voir cette vision. J'étais seul à voir cette vision. Ils étaient nombreux dans cette prière, mais les autres n'ont pas vu la vision. Daniel était seul pour voir cette vision. Les autres ont senti qu'il y a quelque chose de spirituel. Ils ont eu la frayeur, ils ont tremblé, ils ont pris fuite. Il est resté seul. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es venu au combat, c'est pour chercher à voir des choses surnaturelles. Ce qui se passe dans ta famille. Nous avons dit Jérémie dans 3:3, ça veut dire être comme Daniel. Depuis 24 ans, nous ne cessons de dire ça. Et si nous n'avons pas de prophète, et si Dieu n'a pas dit qu'il y aurait un prophète ici, Maman Lang n'est pas prophétesse, Maman Lang est messagère, elle a appelé à former des messagères comme elle pour prêcher la parole de Dieu, des messagers qui gênent, qui prient pour avoir des révélations, pour avoir des visions, pour leur vie, pour leur famille, pour leur maison. Ça c'est le ministère de combat. Ça c'est notre ministère. Nous n'avons pas de prophètes ni de prophétesses. Dieu nous a appelés pour prier, pour jeûner, faire la repentance. Il va t'ouvrir les yeux pour te montrer ce qui s'est passé dans ta vie, dans ta famille, ce que les ancêtres ont fait, comment ils vous ont condamné, comment ils vous ont livré, comment ils vous ont lié. Ça c'est notre ministère. Nous ne voulons pas la confusion sur le ministère. Ce n'est pas le ministère des prophètes. Nous sommes encore en train de nous préparer dans la repentance pour que Dieu t'ouvre les yeux. Dieu veut faire de toi toi-même que tu vois les choses dans ta maison. Qu'il t'ouvre les yeux pour voir les serpents qui est en train de conduire la famille. Pour voir les serpents qui est en train d'avaler vos richesses. Pour voir les serpents qui te connaissent dans les célibats. Pour vous montrer la prostituée qui est assise dans votre famille. Pour vous condamner dans les blocages, dans les célibats. Toi seul. Tu dois voir la vision. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le frère à côté,
C'est toi seul. Lorsque nous sommes dans les 21 jours, là où tu es en train de gêner, le Seigneur a un message, une vision pour toi. Ne soyez pas dans la distraction. Ça, c'est notre ministère. Vous voyez, le diable aime toujours changer la vision des gens. Comme ça, vous voyez, le diable commence à envoyer des gens ici. Oh, Serge, je vais te prophétiser. Nous n'avons pas besoin de prophètes. Nous avons besoin de femmes et des hommes qui gênent pour que le Seigneur vienne avec une révélation, pour que le Seigneur nous des yeux spirituels, pour voir des choses cachées que tu ne connais pas. Ce qui s'est passé dans ta famille, avec tes ancêtres, avec les arrières, comment ils ont condamné les gens, comment ils ont condamné les enfants. Le Seigneur t'a amené ici comme Daniel pour que tu aies des révélations. Lorsque tu vas être libéré, tu vas aider ta famille. Tu es venu en mission ici. Même si la famille est dans la sorcellerie, même si je dans le fétichisme, si tu as mis tes pieds ici, c'est pour les libérer. Lorsque tu auras la vision claire, si c'est le serpent, les gens qui vont trouver le serpent toi-même, qui vont libérer toute la famille. Toute la famille sera libérée à cause de toi. Prenez les jeunes aux ailiers. Parce que tu vas maintenant détruire des marmites de famille, des marmites. Là, on a fermé tout le monde, des diplômes de tout le monde, des mariages de tout le monde. Les gens, le Seigneur va t'ouvrir les yeux, que tu vas casser, que tu vas consumer, tu vas libérer le mariage de ta famille, même ceux qui ne prient pas. Tu as vision ici. Prends les choses au sérieux. Même si on te combat, tourne le dos. Même si la famille t'injurie, ça n'est pas ton problème. Toi, tu es venu ici pour découvrir des choses anciennes que la famille ne connaissait pas. Comme Daniel. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas distraits. Soyez sérieux. Nous avons un Dieu puissant, bien aimé dans le Seigneur. Un Dieu qui va te révéler des choses. Vous voyez, Daniel a vu la vision. Personne qui a vu. Lui-même a vu. Ta vision de famille, c'est toi-même qui vas voir. Ce n'est pas maman Dani. Je vais vous raconter une histoire. Vous voyez comment le diable change. Depuis qu'on a commencé au bébé Seigneur, moi je ne prie pas pour les gens. Je me venais au parc, je ne prie pas pour les gens. Les mêmes principes que Dieu m'a donné, je vous ai donné. Les 10 définitions de la prière, les obstacles à la prière, les ennemis de la prière, on enseigne cela dans tous les sièges. Ce sont des révélations. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Quand les gens voyagent, prie pour moi. La semaine, le Seigneur a dit tu fais les rêves. Tu veux prier pour les gens. Tu n'es pas le pasteur. Si tu pries pour les gens, le ministère va se détruire bientôt. Tu ne peux pas prier pour les gens qui n'ont pas dormi avec toi. Peut-être en priant pour le voyage, la personne a péché. Lorsque tu vas prier pour lui, s'il fait l'accident, quand si maman a mérité, il a couché. Il a levé ne prie jamais. Tu as prié, j'ai prié. La personne doit faire la repentance avant le voyage. Il doit invoquer le Saint-Esprit. Il prend son avion. Le Saint-Esprit sera avec lui. La même vision de Dieu sera avec lui. Maintenant, quand les gens viennent, moi j'ai dit je ne prie plus. Ce n'est pas ça la vision. Je vous ai appris à prier. Je vous ai appris la repentance. Quand vous prêchez ici, soit je suis assis là, Dieu vous utilise. Si tu crains Dieu, si tu as une vie de repentance, une vie de jeûne de prière, Dieu là que je vous ai présenté va vous accompagner, va vous protéger. Je ne vais pas être votre prophétesse. Je suis messagère et j'ai aussi l'ordre de former les messagers comme moi. De prêcher comme moi, d'être formatrice comme moi, de former les autres comme moi. Les diables fait de petit à petit nous écarter de la vision. Parce que les gens sont devenus paresseux. Nous sommes venus pour gêner, nous sommes venus pour prier, pour la supplication, pour la repentance. Avec tu sais, tu as le monde entier entre ses mains. Tu as le monde entier entre tes mains. Moi, quand j'allais prier avec Kassi là-bas, 7 jours, ça m'a gêné quoi? À la montagne. J'ai laissé ma maison, les enfants, j'avais des combats.
Je voulais voir Dieu. Les dieux dans ce monde. Les dieux de Catherine Koulman qui gênaient 40 jours avec le verre à croissant. Catherine Koulman gênait 40 jours. Et Dieu l'a utilisé aux États-Unis. Moi je voulais me mater ce Dieu comme par le jeûne, par les prières. J'ai laissé ma maison, j'allais chercher Dieu. Et c'est là-bas, la montagne là-bas, que j'ai parlé à l'ange. C'est à la montagne là-bas que Dieu m'a ouvert les yeux. C'est à la montagne là-bas que j'ai connu Dieu. J'allais avec les pasteurs. Les pasteurs qui m'aidaient dans la prière à l'ouvrage. Vous êtes venus ici pour être comme un bon ange. C'est un ministère, une femme qui a prié, qui a gêné, qui n'est pas paresseuse. Jusqu'à présent, je gêne. Quand j'allais à la montagne, je gênais sec. Il n'y a pas d'eau à la montagne. 7 jours sec. Ça marchait. Ni pas. Ça, c'est le ministère. Quand les gens commencent à raisonner, oh, on va manger un peu de bouillie. Oh, ça n'est pas de ton problème. Qui connaît tes problèmes? Personne ne peut te dire qu'il faut gêner comme ça. Ça, c'est la possédée aussi. Qui connaît qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Comme nous faisons les 21, toi-même tu sais comment tu dois gêner, n'est-ce pas? Redonnez-nous la modalité. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas la même famille. On n'a pas les mêmes clans. On n'a pas les mêmes totems. On n'a pas les mêmes idolâtries. Comment nous allons? Ici maintenant, les jeunes. C'est la société qui connaît le Dieu de ta famille, qui contrôle ta famille, qui est assis dans ta famille. Quel est l'homme fort? Quelle est la femme prostituée? Toi-même, tu sais comment tu dois gêner. Tu connais l'histoire qu'on t'a racontée. Hein? Tu connais comment les dieux de vos familles, comment ils dirigeaient vos ancêtres. Tu connais l'histoire. Et toi-même, tu dois savoir quel est le gêne que tu dois faire pour faire face à l'homme fort qui a dirigé la famille, qui a bloqué la famille, qui a séduit la famille et qui a bloqué la famille. Ce n'est pas l'histoire là-haut, et maman comment non. C'est ton problème à toi. C'est ton histoire à toi. Tu vis seul ton problème. Tu vis la pauvreté seule. Tu vis la stérilité seule. Tu vis le célibat seul. Tu vis le blocage seul. Entre en profondeur. Comme Daniel, il faut avoir la vision. Il a dit l'homme que je vis. C'était Gabriel. C'est lui qui a amené les nouvelles à cette époque-là. Même Marie, c'est Gabriel qui avait lui dire qu'il va avoir la foi. Même dans l'état de naissance, c'était Gabriel. Gabriel, il est venu, il lui a donné une vision. Et il a continué la prière. Il dit, je suis seul à avoir la vision. Tu dois la vision seule. Moi, je n'aime pas les gens qui veulent être des prophétesses. Oh, maman, quand j'ai dormi, j'ai vu seul dans le casser, elle est nue. Qui t'a dit d'aller voir la dignité de nos casses? Ça, c'est le pas. Et regardez la dignité de ta famille. Et regardez la dignité de ta maison. Et regardez la dignité de tes enfants. Et regardez la dignité de ton clan. Qui sont ceux qui sont nés là-bas qui mangent les gens? Qui sont ceux qui sont sorciers qui mangent les gens? Tu es venu pour connaître ces choses. Ce n'est pas pour voir la vision des gens des ministères. Les gens des ministères sont venus pour chacun doit avoir sa vision. C'est l'assemblée où chacun doit gêner Jérémie 33, comme Daniel, pour avoir la révélation. Je n'aime pas la sorcellerie au ministère. Aujourd'hui, quel est ça, ce n'est pas le ministère que Dieu recommande. Tu es venu pour ta vie. Tu es venu pour tes enfants. Tu es venu pour ton mari. Tu es venu pour ta famille, pour ton clan, pour ta tribu, pour que tu vois éclair. Laisse l'histoire déjà. Même si tu vois quelqu'un nu, dis Seigneur, je ne suis pas venu pour elle. Seigneur, montre ma dignité à moi. Montre les serpents à moi. Quand moi j'ai vu cette sœur-là qui a témoigné, je l'ai vu avec les serpents. Mais qui t'a dit que du fait de témoigner, les serpents est parti? Ce n'est qu'un petit témoignage, les serpents est encore là. Demain, en combattant, les serpents vont partir.
vouloir voir la confusion au ministère. 21 jours, gêne pour toi. Sois dans les deuils. À partir de demain, enlève les chapeaux, enlève les perruques, enlève le maquillage. Sois dans les deuils, mets le foulard. La Bible a dit qu'il y a un temps pour chaque chose. C'était un jour de chèque. Ce n'est pas tout le temps de fête. Aujourd'hui, c'est le jour d'adoration. Toute la semaine, soyons dans les deuils. Si tu prends ta main et tu te couches, elle va soigner là-bas. Il dit, Seigneur, ne me montre pas l'histoire des gens. Montre l'histoire de ma famille. Montre ma vie. Montre ma postérité. Pourquoi ça ne va pas? Pour voir les choses que Daniel a vues. Il dit, tu sais avoir la vision. J'aimerais que tu sois seul à avoir ta vision. Soyez sérieux dans ces gènes, tu seras seul à vivre ta vision. Tu verras des choses surnaturelles. Comme Daniel a vu. Daniel fait la chair comme nous. Avec les sacs comme nous. L'intelligence est comme nous. Si Daniel voyait des choses surnaturelles, toi aussi tu peux voir. Si tu es sérieux dans la confession, dans la repentance. Il faut voir comment il a pleuré. Nous pouvons lire aussi. Daniel, comment il arrive à voir toutes ces visions. Comment il supplie le Seigneur. Il a dit les supplications. Daniel chapitre 9, nous commençons par verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Amen. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Amen. Seigneur, amen. Verset 19. Amen. Écoute, Seigneur. Écoute, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Sois attentif. Sois attentif, Seigneur. Et ne tarde pas. Par amour pour toi. Par amour pour toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville. Amen. Ton nom est invoqué sur ta ville. Et sur ton peuple. Et sur ton peuple. Acclamez le Seigneur. Vous voyez la supplication? C'est un homme qui a appris à faire la repentance, à confesser les péchés de ses ancêtres. Quand ses ancêtres ont péché, Daniel n'était pas pardonné. Mais il a compris l'histoire. Que s'ils sont en captivité, si le Seigneur les a livrés à Babylone, parce qu'il y avait le péché, il y avait la méchanceté, les ancêtres ont pratiqué l'idolâtrie, il a pris ses recherches. Il y a beaucoup de mamans et de papas qui disent, ah, les ancêtres, là, vraiment, c'est difficile. Hein? Pourquoi ils ont fait ça? Ce n'est pas à toi de demander pourquoi ce n'est qu'un système. Les ancêtres ont trouvé le système, nos pères ont trouvé le système, nos gens ont trouvé le système, mais le Seigneur a voulu que toi tu connaisses Jésus, l'homme de solution qui avait de la délivrance, qui est venu pour comprendre ces choses. Là où les familles ne comprennent rien, sont en train de manger la nuit, sont en train de danser la nuit, de faire la cérémonie la nuit, de faire n'importe quoi dans les ténèbres. Le Seigneur t'a fait sortir là pour une nouvelle histoire avec lui. Pour que cette nouvelle histoire commence, tu dois mener une vie de jeûne et prière. Pour avoir la révélation qui va changer ta vie, qui va changer ta famille, qui va changer les tribus. Si tu réussis, tout le monde va venir. Tout le monde te regarde. Depuis que tu es venu au combat, tu es marche, tu n'es pas sorti des marmites, tu es encore dans les marmites, tu es encore dans les hits. Quand Papa Nangui a quitté la sorcellerie de sa grand-mère, première chose, il est sorti dans le château. On a fermé tout le monde. Puis il a dit là-bas que comment je vais sortir ici. C'était la vision, on était en prière. On avait mis la grille. C'est difficile à sortir. Et comme il avait Jésus, à ce moment-là, il est venu là qu'il n'est pas de fer. Au nom de Jésus,
Il est sorti, il n'a pas de fesses à la fermer. Acclamer le Seigneur. Une fois encore, il s'était dans une île avec la grande fétichesse. Et lorsqu'il était là, il a évoqué le nom de Jésus. Lui, il est sorti et là, il t'a brisé. Toi, tu es venu pour voir ces choses. Pour être libéré, pour être grand. La plupart des chrétiens veulent être grands. Ils veulent la grandeur. Tu ne peux pas avoir la grandeur pendant que tu es encore dans les îles, tu es encore dans les châteaux des sorciers, tu es encore dans les eaux, qui va te donner la grandeur. C'est la vie des gens de prière, parce que nous payons le prix, parce que nous sortons dans les châteaux, dans les eaux familiales, dans les maisons familiales. Le Seigneur va te lever demain. Pas aujourd'hui, hein? On paye le prix. Le Seigneur voit que nous dormons par terre. Le Seigneur voit que nos maris viennent ici. Ils ont le grand diplôme, ils ont mis ces diplômes à côté pour venir dormir par terre ici. Le Seigneur ne peut pas être différent. Le Seigneur attend seulement, soit sérieux dans les chaînes, qui vont avoir la vision. On va enfermer tous les enfants. Derrière, tu auras des crânes de l'écriture. Nous avons été pour ça. Il n'est pas venu pour la jouer. Tu es venu ici pour avoir la grandeur. Tu es venu ici pour être grand. Mais la condition est là. Une vie de gens de prière. Amen. Continue. Daniel 10, à partir du 8e verset. J'ai resté seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fit de composer. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Amen. Puis, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Reste d'abord là. Amen. Daniel a vu la vision. C'est le seul. La vision était grandiose. Il avait perdu la force. Amen. Il a vu cette vision. Bien aimé dans le Seigneur. Toutes ces années que tu es venu au combat, tu n'as pas encore vu une vision qui va changer ta vie. La finalité, les gens commencent à aller chez les prophétesses. Toi, tu es venu là où Jésus est en train d'ouvrir les yeux des gens. Toi, tu iras te rapporter chez les prophètes. Vous savez pas ce que le diable a fait? Le Seigneur m'a dit d'insister sur ça aujourd'hui. Dans beaucoup de petits sièges, des mouvements actuels dans tous les pays de l'Afrique, c'est des prophètes. Je suis prophète. Je suis prophétesse. Nous ne critiquons pas les prophètes. Vous voyez à quel moment les Jérémie sont nés? À quel moment les Ézéchiel sont nés? À quel moment les prophètes sont nés? Abraham, après avoir d'abord accepté la sorcellerie, Abraham a quitté, il est venu mettre Isaac au monde. Isaac n'est pas parti au village, Jacob est parti au village. Quand il est rentré du village, il a ligué seul avec un homme inconnu pour que la sorcellerie soit. Les prophètes sont venus d'être loin après qu'Abraham a payé le prix. Toi et moi, nous sommes comme Abraham. Nous sommes en train de cantonner. Nous avons réussi Jésus. Il y a l'indépendance à faire. Et Dieu va t'ouvrir les yeux par une vie de jeûne et prière pour voir les serpents de ta famille, pour voir les lions de ta famille, pour voir les léopards de ta famille. Comme les mamans, j'avais les léopards. Comme j'ai cassé tout. J'avais dit, je suis prophétesse. Prophétesse qui casse tout. Les liens des léopards. Il fallait la répandance. Il fallait que le Seigneur me montre les dangers des léopards. Car je ne pouvais pas servir avec les léopards.
léopards? Comment était la sorte des léopards? Comment les léopards, quand il y a la pluie chez nous au village, une petite pluie là, avec les soleils, il faut voir tout le monde est sort, tout le monde est dans la joie, tout le monde applaudit, que les léopards viennent de mettre au moins dans une purification. Et tout le monde est dans la joie. Moi je sais que je viens de là. Même si je parle à là, même si je suis prédicatrice, tant que je n'ai pas fait la dépendance, pour sortir de ces choses, c'est la concertée. Il n'y a pas de prédicatrice et il n'y a pas la défense. C'est avec une vie de jeûne et prière que tu vas voir ces choses, que tu vas être convaincu de ces choses. Quand le Seigneur va commencer à te montrer, tu es dans le jeûne et on va sur à toi. Tu vas pleurer amèrement. Tu es dans le vie de jeûne et prière, il ne sert pas sur à toi. Tu pleures amèrement. Tu es dans la vie de jeûne et prière, le Seigneur te montre la Torah, il ne sert pas d'or avec toi. Tu pleures amèrement. Ça, c'est la vie des Africains. Tu es venu au combat pour se dépouiller de ces choses, pour se séparer de ces choses, afin que demain, tu sois un disciple renommé, une messagère renommée. Il a dit, lorsqu'il a vu cet homme, il a commencé à trembler. Quand cet homme a vu qu'il tremblait, il est venu toucher ses pieds, il est venu toucher ses mains. C'est pour lui assurer que je suis là. Ne crains rien. Rien ne met dans le Seigneur. Dieu n'est pas la Dieu de confusion. Lorsqu'il te donne la vision, il doit te donner l'explication. Pour te donner la paix. La vision de Dieu, il va avoir la paix après la vision de Dieu. Un jour, je pleurais. Là, j'étais très découragé. Les chagrins. Je pleurais dans les toilettes. Je ne savais même pas que les gens faisaient pipi. Je me couchais, j'avais des douleurs. Après, je suis venu dormir dans le couloir. Le Seigneur m'a montré Jésus, il était sur sa croix. Les sangs coulaient. Le Seigneur m'a dit, regarde, il y avait des maisons, il y avait l'argent, il y avait la foule. Elle m'a dit, mais continue à faire la repentance. Je suis mort à la croix pour toi. Pour être ça, là, j'ai versé pour toi. C'est pour te purifier de tes iniquités. Je t'ai racheté. Les gens qui vont avancer avec la repentance, les gens qui seront délivrés, les maisons c'est pour toi, l'argent c'est pour toi, les mondes c'est pour toi. Aujourd'hui tu pleures, demain tu ne sais pas ce qui va arriver. Moi j'ai béni Dieu, je suis une femme courageuse. Je ne me suis pas arrêté à chemin. La tsunami t'a dit, je ne t'arrête pas à chemin. Beaucoup de gens se sont arrêtés à chemin. Au lieu de continuer la repentance pour faire des grandes visions qui vont changer ta vie, qui vont transformer ta vie, tu t'arrêtes à chemin avec des murmures, à écouter les gens, à écouter les causeries des gens. Je te dis pendant ces 21 jours, laisse le murmure, laisse causer avec les gens, reste seul comme Daniel, tu verras la grandeur de Dieu. Il était seul. Tu veux rendre au travail, sois seul pendant ces 21 jours. Tu veux que tes affaires prospèrent, sois seul dans ta prière. Tu veux que tout s'arrange dans ta vie, sois seul dans ces jours de 21 jours. Le Seigneur va te visiter avec une vision qui va changer ta vie. Continue. Daniel 10, à partir du verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Amen. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur
de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Alléluia. De comprendre et de t'humilier devant ton. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est ça que nous faisons chaque week-end. Nous voulons comprendre. Nous essayons de comprendre. Nous nous humilions. Nous laissons nos vies bien-aimés. Nous laissons nos bonnets. Nous laissons nos draps. Nous allons dormir ici. Dieu va tout ça. Continue. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant. Amen. Pour te faire connaître. Alléluia. Ce qui doit arriver à ton peuple. Acclamez les rois de Perse. Bien-aimé, acclamez. Ça, c'est la réponse. On a dit à Daniel, dans les premiers jours, on tient à prier. Ta prière a été attendue. Au ciel, on a entendu ta prière. Mais lorsqu'on a entendu ta prière, moi je suis venu avec la réponse. Et ils étaient esclaves à Babylone. Mais les princes de Perse qui voyaient que la réponse venait chez Daniel pour la libération des enfants d'Israël, est venu combattre l'ange Gabriel. Pendant 21 jours, Gabriel était en train de se battre avec les princes de Perse. Tout était à prier. Ange Gabriel était venu, la réponse était là, avec la réponse, avec la vision là, mais il y a eu un combat. Les princes de Perse ne voulaient pas que la réponse arrive. Si la réponse arrive, il y aura la libération. Et il a résisté. Comme Daniel continuait de prier, il n'a pas murmuré. Pourquoi je n'ai pas la réponse? Il a continué à prier, il a continué à prier. Dieu a vu la persévérance. Il a envoyé Michael. Michael, c'est l'ange de cœur. C'est celui qui combat. Gabriel amène les messages. Mais il ne combat pas. Comme il a persévéré, Daniel a persévéré. Toujours au ciel, on a envoyé un soldat. Michael, allez descend. Va prendre Gabriel. Qui amène la réponse. Bien aimé dans le Seigneur. Les princes de ta famille va te résister. Tu ne verras pas la vision aussitôt. Les princes de votre clan, la prostituée de votre clan, vont combattre la réponse. Vont combattre la vision. Mais moi je te dis ce soir, c'est 21 jours, persévérer, même au 20e jour, même au 19e jour. Michael viendra. Tu auras la réponse. Qui va vivre la réponse? Tu auras la réponse de ton problème. Michael va venir. Persévérer. Même quand tu ne vois rien. Même quand tu ne sens rien. Ce n'est pas problème. Continue. La réponse est en chemin. La réponse est en chemin. Ça arrive bientôt. Persévérer. Quand Michael viendra, l'ange de guerre, le général, lorsqu'il va venir, lorsqu'il va frayer le chemin, tu auras la réponse, tu auras la vision, qui va changer l'horizon de ta vie, qui va changer ta destinée. Tu es venu au combat pour changer ta vie. Tu n'es pas venu au combat pour stagner. Tu es venu au combat pour le changement bien-aimé. La réponse est en chemin. Quel que soit l'état que ça dit, persévérer. Quel que soit l'état que ça dit, persévérer. Demain tu auras la réponse. Et lorsque tu auras la réponse, il y aura un changement. Moi aussi je n'ai pas vu ça. J'ai persévéré seulement. J'ai persévéré. J'avais confiance à la parole de Dieu. J'ai prié. J'ai jeûné.
j'ai prié, j'ai gêné. On m'a dit de commencer avec les mamans. Nous avons commencé avec les mamans. Chez Papa Moïse, 26 mamans. Et puis, on avait 27 ans. Et puis après, on avait 27 ans. J'étais à le parc. Les gens venaient nombreux. La foule qu'on m'avait montré. Il y avait des thérapeutes. La foule venait nombreux. J'étais étonné. Ce n'est pas le même jour. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Persévérer seulement. La réponse est un chemin. Ayez la foi ferme. La réponse est un chemin. Ça va venir. Et quand ça va venir, ça va changer. Ça va changer tout. Les familles seront dans l'étonnement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oh,
Le Saint d'Israël est ton nom, Jésus. L'homme de Galilée est ton nom, le Seigneur des Seigneurs. Laisse-moi bénir ton Saint-Nom, te magnifier, te célébrer. Le Dieu qui nous dit comme Daniel, nous devons rester seuls. Si nous voulons avoir des révélations, Seigneur, nous devons rester seuls. Jésus, tu es un Dieu qui n'échoue pas. Le Dieu de Daniel, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es fort aujourd'hui dans ce 21 jours. Tu es celui qui va visiter une fille d'Abraham. Tu es celui qui va visiter un fils d'Abraham. Parce que tu es un Dieu qui ne ment jamais. Tu es un Dieu qui n'échoue jamais. Voilà pourquoi je viens élever ton nom, te célébrer. Parce que tu es un Dieu qui commence avec nous. Tu es un Dieu qui acheminera avec nous. Tu es un Dieu qui arrivera avec nous à la fin. Tous les projets du diable seront déjoués, néantis, mis à nu, et cela au nom de Jésus. Que tu sois béni, Jésus. Que tu sois élevé, Seigneur. Que tu sois couronné, le roi des rois. Que tu sois exalté, le tout-puissant. Nous t'acclamons, le roi des rois. Le Seigneur de gloire, Jésus. Tu n'as jamais changé. La gloire ne revient qu'à toi, Seigneur. La magnificence te revient à toi et toi seul. Le Dieu de l'impossible. 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 Sois élevé, Jésus.
jour j'irai bénir Seigneur, j'irai là-bas. Parmi les anges, pour nous. Je ne peux pas la laisser passer comme ça. Celle qui a fait affronter nos femmes, celle qui a encadré, celle qui on était en train de prier. Mais à part la prière, il y a fallu des gens qui sont là pour exercer leur connaissance. Aujourd'hui, je suis appelé papa. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le docteur Matoka Patricia. Je suis de la promotion Sephora. Je sers mon Dieu au royaume des possibilités. Je suis dans la joie, une joie immense, très immense d'être parmi vous. La dernière fois que j'étais ici, c'était quand vous fêtez les 20 ans d'anniversaire, les 20 ans de... Oui, et l'autre de Cité de la Gloire. Donc il y a longtemps que je suis là. Nous sommes venus pour une mission de service. Mes collègues sont encore en train de travailler. Mais je me suis dit, pour rien au monde, je peux marquer. Parce que la parole de Dieu dit, il est doux et agréable pour les bien-aimés, les frères et sœurs de rester ensemble, de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. Je savais qu'aujourd'hui, il y aura des bénédictions abondantes ici. Amen. Et j'ai pris ma part aussi. Je vous bénis.